Le mariage est le produit de Dieu. Il précède toutes les institutions. Le mariage est le premier fondement de la famille. Le mariage est le contexte idéal de Dieu pour le développement social humain. Il attendait que les enfants viennent par le mariage, pas nés à l'arrière d'une voiture. Pas nés à l'arrière d'une voiture. Écoutez-moi, si vous étudiez une nation n'est qu'une collection de communautés, qui sont une collection de familles, qui sont le produit du mariage. Votre nation n'est aussi forte que vos mariages. Quand vous détruisez un mariage, vous détruisez le pays. C'est pourquoi Dieu était si violent contre le fait de traiter le mariage à la légère. Il savait, si tu détruis le mariage, tu détruis la communauté, et la communauté détruira le pays. C'est pourquoi Dieu a même mis des peines comme la mort pour l'adultère. Dieu ne veut tuer personne. Il voulait qu'on soit tellement conscient du danger. Notez ça, le mariage est le contexte pour des relations humaines intimes réussies. Tu ne dois pas être intime avant le mariage. Tu peux me tenir la main. C'est tout. Et même ça devient intéressant. Mais on a tout ce truc. Jusqu'où on peut aller? Poussons l'enveloppe. Voyons jusqu'où on peut aller sans le faire. L'intimité, c'est le mariage. L'être humain a besoin du mariage pour se sentir en sécurité en tant qu'enfant. Ceux d'entre vous dans cette salle savent de quoi je parle. Tes parents ne sont pas restés ensemble et tu portes encore des situations dans le fond de ton esprit dont tu ne parles même pas. Il y a des choses dont tu ne parles à personne parce que tes parents ont divorcé et tu portes ça jusqu'à la tombe. C'est comme si tu n'étais pas né pour être sans ce filet de sécurité. Ma fille m'a appelé un jour. Elle a dit « Papa, j'ai juste besoin de parler à papa. » J'ai tout laissé tomber. Elle a dit « J'ai des décisions à prendre et j'ai besoin de parler à mon papa. Pas à ma mère, à mon papa. » Il y a des choses que tes enfants ont besoin d'entendre de toi en tant que père. Maman est gentille, mais il y a ce truc que Dieu a mis dans le père. J'ai besoin de parler à mon papa. Je dois prendre une décision. J'ai besoin d'entendre la voix d'un père. Et il n'était pas là. Certains d'entre vous ont survécu seulement par la grâce de Dieu. Je parle aux hommes et aux femmes. Certains hommes n'ont jamais entendu leur père donner le moindre conseil sensé, et vous avez fait des erreurs stupides en tant qu'homme. Vous essayez de comprendre comment je suis devenu comme ça, parce que ton père n'était pas là. Vous savez ce que Paul a dit à l'église de Corinthe en 1 Corinthiens chapitre 7. Quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. En fait, Paul leur a dit quelque chose que dans ma ville on nous dit de ne pas faire. On nous dit, ne restez pas ensemble pour les enfants, sortez de là. Et Paul a dit, même si vous ne vous entendez pas, restez ensemble au moins pour les enfants. Filet de sécurité. Luttons pour ça. Essayons tout ce qu'on peut pour eux. Parce que rappelez-vous dans Malachie, Dieu dit, je vous ai fait un seul, parce que je désirais une postérité pieuse. Ce n'était pas pour vous deux, c'était pour les enfants. Le mariage n'est pas pour les gens qui sont dedans, il est pour le produit qu'il produit. Le filet de sécurité a un trou et les enfants sont tombés à travers. Ils ont atterri dans une garderie, chez la grand-mère, dans les bras d'un beau-père qui les a abusés. Le mariage est le fondement du royaume pour le développement social. C'est pourquoi on a tant de jeunes dysfonctionnels. Non, je m'en fiche. N'essayez pas de me convaincre, même divorcé, l'enfant est psychologiquement sain. Vraiment? Vous ne savez pas.